Bonjour, je suis Théo Sarrazin, je suis basson solo à l'Opéra de Paris. Bonjour, je m'appelle Ludovic Tissu, je suis basson premier soliste à l'Opéra de Paris. J'ai commencé le basson vers 6 ans. J'ai eu mon prix du conservatoire à l'âge de 15 ans. J'ai intégré le conservatoire de Paris. Je devais avoir 17 ans ou 18 ans. Pendant ma 5e année du conservatoire, je suis rentré à l'orchestre de Montpellier. Voilà, je ne suis pas resté très longtemps et je suis resté 2-3 mois et après je suis rentré ici. Donc j'ai passé mon prix en juin et en fin août. Après je suis rentré à l'opéra, à la place de soliste. Voilà, et donc je suis à l'opéra depuis 1 an et demi. J'ai commencé le basson, je devais avoir une douzaine d'années. Avant de commencer le basson, j'étais violoniste. J'ai commencé la musique assez jeune, environ 6 ans. Par la suite, je me suis intéressé aux instruments avant et le hasard a fait que j'ai découvert le basson. Un parcours d'apprenti bassoniste en province au conservatoire de Tours. Et j'ai intégré le CNSM de Paris, le fameux conservatoire de Paris, à l'âge de 20 ans. Je suis rentré à l'opéra à 27 ans et voilà, là j'ai bientôt 50 ans et je suis à l'Opéra de Paris depuis cette date. Généralement, les bassons sont face au chef d'orchestre et ils sont dans la dernière ligne de l'orchestre face au chef, juste devant les percussionnistes, vraiment les petits accessoires percussion. À la droite des bassons, il y a les clarinettes, et devant les bassons, il y a les hautbois. Voilà. Et après, en fonction des répertoires, donc généralement, nous sommes 2 bassonistes, donc ça c'est vraiment la disposition type, mais il arrive parfois qu'on soit disposé différemment. Et donc, quand on est au premier basson, géographiquement, on perçoit mieux tout ce qui est violoncelle et violon. Ça, c'est sûr et certain. Quand on est au second basson, on perçoit beaucoup mieux tout ce qui est partie d'alto et second violon, quand c'est une disposition premier violon à gauche du chef et second violon à droite du chef. Donc ça dépend vraiment de l'organisation de la fosse, la perception. Mais on a quand même une position assez centrale dans l'orchestre qui est quand même plutôt privilégiée par rapport à l'écoute de l'orchestre dans son ensemble. Alors moi j'ai l'impression que le basson est perçu par le grand public comme un personnage un petit peu rigolo. Mais voilà, quand il y a un passage un petit peu comique ou un petit peu... Par exemple là je pense à des dessins animés, par exemple où il y a peut-être un passage un petit peu rigolo ou une petite farce. Finalement, le basson, dans l'orchestre romantique, il est très utilisé. Pour ce qui est du répertoire concertant romantique, il l'est beaucoup moins, en fait. Il y a des pièces, évidemment, qui ont été écrites au XIXe siècle, mais dans ce répertoire, c'est quand même pas très large, contrairement à la période baroque et à la période classique, où on a aussi un répertoire intéressant. Dans l'orchestre, le basson, dans la musique de Berlioz notamment, est très utilisé. Il y a des très belles parties de basson. Alors on pense à la Symphonie fantastique, on pense à Benvenuto Cellini, voilà, toutes les pièces qu'on a pu jouer au répertoire, les Troyens. Il y a vraiment des très belles partie de basson et à chaque fois c'est un régal pour nous de jouer cette musique, on ne s'ennuie pas. L'instrument que nous jouons avec Ludovic, c'est donc le basson français qui est en bois de palissandre. Et donc c'est un instrument qui mesure, quand on déroule le tube, 2,50 m. Et du coup l'air qui passe par une anche double. Voilà. On peut l'entendre. On peut l'entendre, allez. Voilà. Donc on souffle dans cette anche qui passe par le bocal. Après la petite branche, la culasse, il y a un coude qui redirige le tube, grande branche, bonnet, et ça sort par ici. Voilà. Et donc après, il y a forcément plusieurs trous qui sont complétés de clés. Par exemple, c'est des sortes de raccourcis pour pouvoir atteindre tous les trous qui sont sur le tube. Voilà. Pour
Pour moi, un bon chef, c'est un chef qui propose son idée musicale, mais qui en même temps qui écoute les musiciens et qui prend en compte, par exemple, le son déjà établi de l'orchestre, un petit peu déjà peut-être les habitudes de chacun, qui fait avec et voilà, qui fait avancer l'orchestre. Et pas quelqu'un qui impose à tout prix quelque chose. Un bon chef, c'est un chef qui transmet évidemment sa vision de l'œuvre, mais c'est aussi un chef qui transmet par sa gestique, par sa manière d'être. C'est pas forcément en communiquant avec les mots. Je dirais que c'est avec les opéras de Mozart. Vraiment, l'année dernière, quand on a joué Don Giovanni, c'est la première fois que je jouais une musique aussi belle. Et ce qui m'a impressionné vraiment, c'est que de la première note jusqu'à la dernière, c'est magnifique. C'est une musique vraiment incroyable, c'est une pépite. Et puis de jouer ça aussi avec Philippe Jordan, qui est un très grand chef, c'était vraiment impressionnant. C'était un bonheur de jouer cette musique. Donc voilà. Tristan, c'est une œuvre marquante, mais j'avais surtout été marqué par le chef, par l'ambiance, ce qu'il sortait de l'orchestre. Mais en termes d'œuvre, alors il y a Mozart, oui, que j'ai beaucoup joué, mais ce que j'ai moins joué, mais joué plusieurs fois, c'est le Ring. Le Ring, c'est vraiment, tu vas découvrir ça bientôt. Bon, nous, on joue, notre équipe jouera Valkyrie et puis Le Crépuscule des Dieux. Donc ce sont les deux opéras du Ring dans lesquels j'ai joué plusieurs fois. Et c'est vraiment une musique qui transporte. Ce sont des opéras longs, mais quand on les joue, le temps est aboli.